Salut les gaziers, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler machine, particulièrement la scie circulaire. Aujourd'hui, si tu veux commencer en menuiserie, pour moi, il est essentiel de savoir couper son bois. Je pense que même pour toi, c'est essentiel de savoir couper son bois. Et souvent on se dit, oh, une scie circulaire, ça coûte vraiment trop cher. C'est quelques milliers d'euros en machine nue. Et si on veut prendre en combiné, on dit on compresse plusieurs machines en une, mais c'est quand même un budget. Donc dans cette vidéo-là, je vais t'apporter une solution viable pour avoir une scie circulaire. Mais avant tout, voyons comment est fait une scie circulaire. Une scie circulaire, c'est fait d'un plateau. D'un plateau avec une lame qui sort, avec une manivelle qui permet de remonter et descendre la lame. Voire même des fois, si tu as la chance d'avoir ça, une lame qui s'incline. Mais aussi, on a un chariot. Souvent, on a un chariot sur une scie circulaire. Mais aussi, un guide parallèle qui te permet de couper par rapport à la lame et une largeur définie. Alors maintenant, voyons ça un peu plus près. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc nous allons voir la machine. Donc voilà à quoi ressemble l'engin. Là, c'est un vieux coucou des années 70 peut-être. Et voilà, c'est un sacré vieux coucou qui a bien fait son usage. Nous allons voir maintenant un peu plus près. Donc comme je disais, c'est un plateau. Voilà, un plateau, un beau petit plateau avec une lame. Donc voilà, là en l'occurrence c'est une lame pour couper, les panneaux ou tronçonner le bois. Généralement tronçonner le bois. Donc voilà, c'est une denture alternée. Enfin bref, je ferai peut-être une vidéo sur les différentes dentures de lame. Là, on a une petite trappe pour changer la lame. Voilà. Donc là, vu que c'est un vieux coucou, on n'a pas récupéré le guide parallèle et le chariot. Donc on pense le fabriquer. Malgré qu'on peut très bien voir que ici, ces petits trucs-là, avant c'était le positionnement du chariot. Le chariot passait ici dans ces crans-là. Et ici, on peut très bien voir une ancienne graduation. Donc, comme on peut voir sur les trous qui sont ici, là, bon, bref, un peu partout, il y avait un guide parallèle de vissé. Avec le temps, ça s'est perdu. Donc là aussi, c'est un truc qu'on va fabriquer avec le temps. L'essentiel, c'est ce petit truc-là. L'essentiel, non, c'est faux, c'est pas l'essentiel, mais ce qui va te permettre de faire pas mal de choses, de faire pas mal de petits réglages, c'est bien ces petites manivelles-là et ça. Donc ici, cette manivelle-là, ça te permet de soit monter, soit descendre la lame. Donc voilà, ça peut permettre de faire des entailles par exemple, ou des tenons, ou des mortaises. Pas de mortaises, excuse-moi, de tenons. Et ici, ça permet de mettre la lame à 45 ou pas. Très important si tu veux faire des coupes d'onglets par exemple. Maintenant, on va voir un peu plus près la scie sous table. Parce qu'aujourd'hui, ici, on ne nous a toujours pas le courant 380. C'est pour ça qu'on fonctionne avec la scie sous table. Donc voilà la petite bête. Petite scie sous table qui fait très bien son affaire et qu'on va aussi décortiquer. Donc ici, ce que nous allons voir là, c'est le guide parallèle. Déjà, on va commencer par ce qu'on avait commencé au début. Donc ici, on a tout le plateau de la scie circulaire. Ici, nous avons la lame. Petit défaut sur cette scie circulaire là, c'est qu'il n'y a pas de couteau diviseur. Le couteau diviseur, c'est ce qui permet de retenir ton bois. C'est un anti-retour. Voilà, un anti-retour. Ça évite de prendre des rejets et de voir le bois nous faire des dégâts à nous. Donc voilà, nous n'avons pas le côté diviseur, c'est le petit bémol. Enfin bon, je te conseillerais, si tu veux faire ce type d'ouvrage-là, d'avoir une scie circulaire normale avec un couteau diviseur, qui est quasiment obligatoire maintenant en France. Donc après ça, un petit guide parallèle, ici que nous avons, un petit guide parallèle là, ici, qui se dévisse ici et là, et qui se revise de la même manière. La particularité de ce petit chariot là, déjà c'est il est d'équerre. Il est d'équerre à la table. Ça c'est très important, il faut qu'on ait ce guide équerre à la table. Et après ça, il coulisse. Et il coulisse par queue d'aronde. Voilà. On peut voir qu'il coulisse relativement bien. Donc voilà la petite queue d'aronde qui est ici. Donc là, on a une petite queue d'aronde qui permet d'avoir une stabilité et un guide qui est plus ou moins parallèle à la lame de scie. Il faut toujours vérifier de toute façon.
sur ce type d'ouvrage-là, on n'est jamais sûr à 100%. Pour monter la lame de scie, très simple, nous avons procédé à ça, à une petite baguette en bois, une petite baguette en bois ici, là, juste simplement vissée, et qu'on vient remonter ou redescendre. Donc là, on est quasiment au maximum. Maximum des possibilités. Donc là, on est au maximum de la montée. Ce qui est bien aussi sur cette scie-là, c'est que c'est une scie inclinable, ce qui permet par l'avenir de faire des coupes d'onglets. Aujourd'hui, pour les coupes d'onglets, on procède totalement différemment, on prend une scie radiale. Donc, pour augmenter la précision de coupe, nous avons tout simplement fait une rainure ici en queue d'aronde, qu'on vient incruster le bois. Voilà. Pourquoi en bois? Parce que c'est plus dur et plus durable que le panneau, ça s'use moins. Et ici, on va dire une partie avec écrou pour bien serrer. Donc on vient serrer avec un système d'écrou et contre-écrou, tout simplement, de deux parties. Donc là, on a un guide qui est sur 4 points. 4 points, ça nous permet d'être encore plus stable et plus régulier. Mais tu peux aussi, à la rigueur, avoir des rainures ici, avec le même principe, sur toute la longueur de la lame, sur un et un là, un ici et un ici. Je te mettrai une petite photo pour illustrer la chose, qui va te permettre, là aussi, d'avoir un autre chariot pour couper de longueur. Alors nous, on utilise une radiale essentiellement, donc c'est pour ça, hein, on pourrait aussi le faire, mais nous, on préfère diviser les postes de travail pour être plus efficace, plus rapide. Parce qu'on est dans un pays en voie de développement et on nous demande beaucoup de rapidité, comme en France d'ailleurs. Ça ne change pas au final. Mais du coup, voilà, donc là on a vraiment une scie pour couper les largeurs des panneaux. Et après ça, pour couper les longueurs, on repasse à un autre poste pour les couper de longueur sur une radiale. Mais tu peux savoir du coup que tu peux tout faire sur le même poste. Surtout que toi, tu n'as pas, à mon avis, d'objectif de rentabilité. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi, tu as d'autres idées sur cette scie sous table, n'hésite pas de le mettre en commentaire. Si cela t'inspire, n'hésite pas à la partager à quelqu'un que cela peut aider. À liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir de savoir que vous avez aimé. Et surtout, à la prochaine le gazier. Ciao!